Salut, salam, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais faire un retour sur 3 livres de non-fiction qui est mon genre de lecture favori. Ils sont assez courts. Nous avons donc La prochaine fois le feu de James Baldwin, Ensauvagement, le petit livre de la colère de Joya Kayaga et Les quartiers populaires impopulaires ne sont pas des déserts politiques de Éric Marlière. J'espère que la vidéo vous plaira. C'est parti! On commence avec Ensauvagement, le petit livre de la colère de Joya Kayaga. Il fait 171 pages, format poche, il est assez rapide à lire, assez abordable. Joya Kayaga, elle est belge, poétesse et slameuse, et son ouvrage est rythmé. Elle dénonce pas mal de choses, partage son indignation, du racisme à l'individualisme, en passant par le machisme. Et sans vous dévoiler la fin, il y a des perspectives intéressantes, je trouve. Moi, j'étais mitigée sur ce livre. J'ai adoré certaines parties. Cette colère, elle libère, elle fait du bien. Même si je pense que quand on est militant ou militante, on n'apprend rien de nouveau. C'est une empêcheuse de tourner en rond, c'est toujours intéressant. Et par ailleurs, certains passages m'ont laissé comme un malaise, je sais pas pourquoi. Si d'autres personnes l'ont lu, je serais vraiment curieuse d'avoir votre retour en commentaire. C'est un livre qui se lit assez vite, assez agréable quand on aime les gens qui mâchent pas leurs mots. Faut pas attendre une analyse de sociaux, ce livre ne prétend pas en être une. Voilà, il est plaisant, il laisse pas de marbre. Je vous le recommande si vous êtes agacé par les inégalités diverses et variées de notre société, ça défoule. Le second livre dont je voulais vous parler, c'est Les quartiers populaires ne sont pas des déserts politiques, incivilité ou politisation des colères par le bas. Éric Marlière, lui, par contre, il est sociologue, maître de conférences et chercheur. Cet ouvrage date de 2022 et il fait un petit 168 pages. Le sujet est assez explicite dans le titre, je pense. Éric Marlière y démontre assez brillamment et sans complexité inutile que ce qui est appelé incivilité, violence, délinquance, émeute, tout ça, c'est des actes politiques contre le processus de domination à l'œuvre dans les quartiers pop. Alors, c'est pas la politique conventionnelle, c'est évident, il n'empêche que ça l'est. J'ai beaucoup apprécié ce livre. Il décortique avec source à l'appui les mécanismes à l'œuvre dans les quartiers pop. Et pour les personnes qui me connaissent, vous savez mon amour des sources. L'auteur analyse aussi les conséquences de certaines conditions de vie, les répercussions des trahisons politiques sur l'orientation des habitants. C'est un travail de sociaux salutaire selon moi, avec la parole des premiers concernés dans leur diversité tout au long du livre. Il est assez rapide à lire et accessible, je trouve. Je le recommande vivement. Et pour finir, La prochaine fois le feu de James Baldwin, que je crois pas nécessaire de présenter, mais rapidement, James Baldwin, il est né à Harlem, c'était un écrivain afro-américain, exilé en France, auteur de romans, de poésie, de nouvelles, de pièces de théâtre, d'essais. Là, c'est un de ses livres qui contient 2 essais. Il était engagé contre le racisme LGBT, c'était aussi un critique social pro-palestinien et il était multitalent. Je sais pas si ça se dit. Le livre, il est paru en 1963, donc en plein dans une époque de lutte pour les droits civiques où la négrophobie était très présente. Je dis était, mais c'est toujours là malheureusement. Bref, il traite des inégalités raciales, de classe et de genre dans l'Amérique du milieu du XXe siècle. La première partie, c'est une lettre à son neveu à l'occasion du centenaire de l'émancipation. Je vais éviter de vous le dire le titre en anglais vu mon accent. J'ai relevé plusieurs citations que j'ai trouvées puissantes, dont Tu ne seras détruit que le jour où tu croiras vraiment être ce que les Blancs appellent un nigger. Ce qui est assez fou, c'est qu'on retrouve des choses qui ont l'air très actuelles. La seconde partie, c'est un appel au respect des vies noires, mais aussi à la modération. James Baldwin renvoie chacun à ses obligations envers l'être humain. C'est pas victimaire, c'est revendicatif sans condamnation définitive. Ça m'a d'ailleurs un peu parfois perturbé. Mais qui suis-je pour juger l'écriture de James Baldwin? Oui, j'ai pas mal d'admiration, sans fanatisme. Je m'étends pas plus, je vous laisse découvrir ces livres si certains vous ont intéressé ou si vous avez vous aussi un avis sur ces textes. J'ai voulu choisir des livres courts et accessibles, j'espère que ça sera le cas et je vous dis à plus.